Dans le processus d'exécution des travaux des commissions thématiques des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire qui ont commencé ce mardi 18 janvier 2022, s'est tenu ce vendredi 21 janvier 2022 le début des assises de la commission 3 au sein des locaux de l'unité de coordination du projet CDD Éducation Formation 6 à Abidjan Kokodji autour du thème qualité des enseignants et des apprentissages. Présidée par le professeur Sidibé Vali, cette rencontre a enregistré la présence de Madame Anne Lemestre, représentante de l'UNESCO Bureau Côte d'Ivoire, de Madame Sabina Vigani, représentante du groupe local des partenaires techniques et financiers, des représentants des syndicats du primaire, secondaire et supérieur et un nombre important d'acteurs techniques de l'éducation nationale. Les échanges ont permis d'harmoniser les points de vue sur la méthodologie à adopter pour l'animation de la commission. Une commission qui entend offrir le meilleur de soi pour impacter positivement le système éducatif. On est très heureux d'être arrivés pour nous, les partenaires techniques et financiers, disons à la phase la plus active des États généraux. Bien entendu, on a suivi les consultations populaires qui se sont déroulées à travers le pays. Certains d'entre nous ont même eu l'opportunité d'aller voir sur le terrain comment ça se passait. Et maintenant, avec les commissions thématiques, s'ouvre la phase plus pour les techniciens. Voilà, donc déjà on est très heureux pour ça parce qu'on l'attendait. Nous avons l'objectif de donner le meilleur de nous-mêmes et vous l'avez constaté, ce n'est pas la motivation qui manque à la commission. Nous allons réfléchir comment booster la qualité puisque nous allons décrypter tous les dysfonctionnements et donner les résolutions applicables pour que la qualité puisse se rétablir. Les encadreurs que nous sommes, qui sommes chargés du suivi des enseignants en classe, nous n'avons aucun moyen pour le faire. C'est avec notre salaire que nous travaillons. Mais là où le salaire finit, on s'arrête. Nous avons déjà transmis des doléances et d'ici, je pense bien que si Madame la ministre nous suit, elle sait que nous attendons beaucoup d'elle. Quand je dis beaucoup, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais nous gardons le ferme sentiment qu'il y aura une solution à notre avantage. Merci. On se réjouit de la poursuite effective des travaux des EGENA et États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation au niveau national. Comme vous le savez, les assises ont démarré dans les régions. Aujourd'hui, nous sommes au niveau national avec des commissions thématiques. Nous sommes dans la commission thématique 3. Et j'avoue que nous sommes très heureux de décortiquer les mots qui minent la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Faire des propositions dans le sens de la réduction des effectifs. Parce qu'on ne peut pas être efficace avec une classe avec 120 élèves. Je le dis souvent que nos enfants en Côte d'Ivoire ne sont pas mauvais, mais ce sont nos conditions d'enseignement qui sont mauvaises. Et donc, il faut chercher à construire beaucoup plus d'infrastructures. Il faut vraiment, dans le déploiement ou l'affectation des ressources humaines, je veux dire des enseignants, il faut vraiment que ce soit rationalisé. On ne peut pas comprendre qu'à Abidjan, il y a un grand nombre d'enseignants et puis au nord, il n'y a rien. Je pense qu'il y a un problème. Et donc, vraiment, je pense qu'à la sortie ici, on fera des propositions à l'exécutif pour qu'on puisse appliquer avec la volonté politique qui doit accompagner. Je tiens à souligner le fait que c'est un acte très courageux d'organiser des États généraux parce que c'est accepter de se remettre en cause, mais de cet acte de courage, c'est aussi accepter de se projeter, améliorer la qualité pour tout le monde. Donc c'est l'intérêt général en fait qui prévaut. Donc c'est toujours très positif pour une société. Là, je tiens à le dire. Les choses vont bien, les choses avancent avec tout son lot de difficultés logistiques, mais ça, vous inquiétez pas. C'est la vie, c'est comme ça que ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème. On est en train de régler tout cela en faisant le chemin. Les États généraux, c'est quand même quelque chose d'inédit, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a intégré dans notre routine. C'est justement quelque chose de disruptif, qu'on n'a jamais l'habitude de faire, qu'on fait peut-être une fois dans sa carrière, ou deux, mais maximum. Donc on n'a pas l'habitude de le faire. Et puis, ça nous oblige aussi tous, que ce soit le système éducatif ivoirien, les partenaires techniques et financiers, à penser et à repenser ce que l'on fait tous ensemble.